Donc, comment on peut calculer l'incertitude quand ce sont des mesures répétées? Par exemple, je recommence la même expérience plusieurs fois, dans ce cas-ci 3, et je reprends la même mesure 3 fois et j'obtiens des chiffres différents, par exemple 12, 10 et 8. Donc, pour calculer l'incertitude absolue et relative, comment ça fonctionne? C'est que, ben, en fait, j'ai besoin de deux chiffres. Peu importe que je le fasse 3 fois, 4 fois, 5 fois ou 10 fois, je prends toujours la valeur maximum et j'ai besoin de la valeur minimum. Peu importe ce qu'il y a entre ces valeurs-là, puis le nombre, ce qui est important, c'est le maximum et le minimum. Donc, je dois d'abord calculer ce qu'on appelle la moyenne des extrêmes ou la valeur milieu. Alors, pour faire ça, je prends le maximum plus le minimum. Donc, 12 plus 8, ça me donne 20. Et je divise ça par 2, ce qui me donne une valeur maximum, une valeur milieu, pardon, de 10. Pour calculer l'incertitude sur cette donnée-là, alors ce que je fais, j'ai encore besoin de la valeur maximum. Et ensuite, mais je fais moins la valeur minimum, donc 12 moins 8, ce qui me donne 4. Et je divise ça par 2. Donc, j'ai une valeur de 2 dans ce cas-ci. Donc, avec ces deux calculs-là, je suis capable de présenter mes valeurs d'une façon différente. Au lieu de présenter 12, 10 et 8, je peux dire que mes valeurs sont de 10 plus ou moins 2. Donc, 10 plus 2, 12, 10 moins 2, 8. Donc, l'ensemble de mes valeurs sont là-dedans. Ici, on parle de la moyenne des extrêmes ou valeur milieu, puis ici, c'est l'incertitude absolue. Pour calculer l'incertitude relative, je dois prendre l'incertitude absolue divisée par la moyenne des extrêmes, donc dans ce cas-ci 2, divisé par 10, ce qui me donne 0,2. On va l'exprimer en pourcentage, donc on va faire fois 100, ce qui me donne une erreur de 20%. Maintenant, avec l'incertitude relative, je peux discuter sur la précision de mes mesures. Donc, ce que j'ai obtenu, moi, c'est une incertitude relative de 20%. Donc, l'incertitude par rapport à la grandeur de ma mesure, c'est 20% d'erreur. 20% d'erreur, c'est une très grosse erreur. On considère habituellement qu'en bas de moins de 10% d'erreur, ça commence à être des données intéressantes au niveau de la précision. Évidemment, ça dépend toujours du sujet, mais moins de 10, donc plus petit que 10, ça serait une bonne façon de dire voici, j'ai des résultats qui sont précis. Évidemment, plus le pourcentage est bas, plus mes données sont précises.